80 years. 80 ans. C'est plus long que l'espérance de vie moyenne. Cet anniversaire des Nations Unies aurait dû être l'occasion de faire la fête, de célébrer. Mais cette année n'est pas comme les autres. Il suffit de regarder l'état du monde, comme le secrétaire général vient de le décrire. Il y a des milliers d'orphelins à Gaza, qui errent parmi les ruines, qui mangent du sable, qui boivent de l'eau contaminée. Il y a des femmes, âgées de 90 ans, qui se cachent face aux attaques de drones. Elles se terrent chez elles au lieu de pouvoir profiter dans la paix, dans le calme des dernières années de leur vie. Il y a des enfants en Haïti qui ont trop peur pour se rendre à l'école, car ils ont peur d'être abattus par les gangs. Pour chaque conflit, pour chaque drame qui fait la une des journaux, il y en a d'autres, beaucoup, qui sont passés sous silence, dont personne ne parle. Il y a par exemple ces femmes en République démocratique du Congo qui cachent leurs filles car elles ont peur qu'elles soient violées par des groupes armés. Il y a ces enfants Rohingyas qui passent toute leur enfance dans des tentes de fortune. Des enfants pour qui le concept même de foyer est devenu étranger. Face à cette réalité, l'heure n'est pas aux réjouissances. Nous devons au contraire nous poser la question suivante. Où sont les Nations Unies? Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, monsieur le secrétaire général, Excellences, mesdames et messieurs, chers citoyens du monde, à n'en pas douter, nous devons faire mieux. Néanmoins, nous ne devons pas laisser les cyniques exploiter ces échecs. Nous ne devons pas les laisser affirmer que notre institution est une perte d'argent, que cette organisation est devenue obsolète, qu'elle n'est plus pertinente, lorsque les principes de la charte sont ignorés. Est-ce vraiment l'ONU qui a échoué? Lorsque les chars ont pénétré en Ukraine, est-ce parce que l'article 2 de la charte n'est pas suffisamment clair quant aux principes de souveraineté et d'intégrité territoriale? Lorsque des enfants sont tués à Gaza, faut-il pointer du doigt le droit humanitaire qui échouerait à protéger les civils? Ce n'est pas la charte de l'ONU qui échoue. Ce n'est pas l'ONU en tant qu'institution qui échoue. La force de cette charte, de notre charte, dépend de la volonté des États membres à la respecter. Cela dépend de leur volonté à faire rendre des comptes à ceux qui violent la charte. Excellences, mesdames et messieurs, oui, notre monde souffre. Oui, il est vrai que nous avons échoué par le passé. Mais imaginez un instant quelle serait la situation sans les Nations Unies. Pensez-vous que les populations du monde se porteraient mieux? Sans l'UNICEF, 26 millions d'enfants n'auraient pas pu être scolarisés. Sans le Programme alimentaire mondial, près de 125 millions de personnes n'auraient pas eu accès à une assistance alimentaire vitale. Sans l'Organisation mondiale de la santé, quelque 1 milliard de vaccins n'auraient pas été distribués. Il est vrai que nous aurions pu faire davantage. Mais cela ne doit pas nous décourager. Si nous cessions de faire le bien, le mal l'emporterait. Cette 80e session n'a pas donc pour objectif de se réjouir. Il faut au contraire mobiliser la volonté, mobiliser la détermination pour ne jamais céder, pour être meilleurs ensemble, tout comme nos prédécesseurs l'ont fait il y a 8 décennies.